Donc, Monsieur Plantu, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes ici pour le lancement de la conférence de l'OSCE sur la liberté des médias sur Internet. Oui. Quels sont, selon vous, les grands défis de votre point de vue de caricaturiste que les caricaturistes rencontrent à l'heure d'Internet du point de vue de leur liberté d'expression dans le monde? Alors, je me suis rendu compte, à l'époque où, quand Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU, était encore en poste à New York, on s'est rendu compte, quand il y a eu l'affaire des caricatures danoises sur Mahomet, qui avait été publiée dans un journal danois de Copenhague, et qui a vu les fatwas contre les dessinateurs danois, qui avaient été menacés de mort, on s'était dit, mais là, on est en train de basculer sur quelque chose de nouveau. Des gens qui ne supportent pas la caricature, c'est normal. Enfin, je veux dire, ça fait partie du travail. On a l'habitude d'être confronté à ce genre d'attaque. Mais là, c'est une attaque nouvelle. C'est-à-dire que les dessinateurs danois avaient fait des caricatures sur l'intégrisme religieux. Le titre du journal disait « Voici les caricatures de Mahomet », on peut revenir dessus, sur le choix du titre. Et à la fois, ces dessins, une fois qu'ils ont été publiés, ont fait le tour du monde. Pourquoi? Parce que Internet, qui est un outil génial pour diffuser, moi quand je suis ici à Vienne, je fais mes dessins, je les envoie dans 2 secondes. Là, je suis en train de préparer une page sur la Tunisie pour Le Monde, je la prépare depuis Vienne, donc grâce à Internet. Donc c'est un outil formidable, positif. Cela dit, je reprends volontiers cette phrase de l'ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, qui disait le mot pharmaca à propos d'Internet. Il disait pharmaca, c'est un mot grec, que je ne connaissais pas, j'ai jamais fait grec, mais qui veut dire 2 choses, qui veut dire à la fois médicament et poison. Et c'est vrai qu'Internet est un médicament, on le voit avec par exemple des jeunes dessinatrices ou des Iraniennes qui défilent à Téhéran et qui filment par exemple des exactions de ce qu'on appelle les voltigeurs qui tapent les foules à Téhéran. Et à la fois, ces images filmées par un iPhone parcourent la planète. Et ça, c'est un outil qui est un bon outil pour faire partager des attaques, des atteintes contre les droits de l'homme. Cela dit, quand on revient au fatwa des caricaturistes, contre les caricaturistes danois, on s'est rendu compte que le même dessin publié à Copenhague se retrouve 2 secondes après au Caire, à Alexandrie, à Beyrouth, et que les gens qui, je dirais, intégristes, fondamentalistes, et pas vraiment tolérants, donc c'est toute petite partie de la religion musulmane qui mérite bien mieux que ces intolérants-là. Résultat, on s'est rendu compte qu'ils ont manipulé l'image. C'est-à-dire qu'à la fois ils disent, regardez, ils veulent nous humilier, c'est multiplié sur des sites web, c'est partagé, ça passe sur Facebook, et puis même, ils rajoutent d'autres images, comme par exemple une image qui n'a jamais fait partie des dessins de Jérôme Posten, à savoir le cri du cochon, qui est une sorte d'habitude culturelle qui est, je ne sais plus dans quelle partie de la France, où il y a des gens, des paysans qui imitent le cri du cochon. Donc ils ont dit, non seulement ils veulent humilier les musulmans, ils dessinent le prophète, et en plus, ils l'associent à un cochon, ce qui est faux, mais la manipulation est totale. Et là, on s'aperçoit que nous, dessinateurs, quand on fait un dessin, qu'on soit à Vienne, qu'on soit à Paris, à Londres, à Tokyo ou à Alexandrie, on est maintenant amené à être manipulé par des barbus qui peuvent nous montrer du doigt en disant « vous nous avez attaqués, vous nous avez humiliés, et donc nous allons balancer les foules dans les rues », ce qui fait qu'en 2006, en février 2006, il y a eu 50 morts en Libye, il y a eu des morts un peu partout. Donc, ce que nous avons construit avec Kofi Annan, c'est une nouvelle grille de lecture qui permette de dire, ben voilà, on fait des dessins, on est responsable de nos images, on se rend bien compte que, par exemple, la France a été occupée par les nazis dans la dernière guerre mondiale. Et bien maintenant, la planète est un peu en guerre, c'est-à-dire qu'on n'est pas occupé par les nazis, mais on est occupé par une frange fondamentaliste sur Internet. C'est-à-dire que le même dessin peut être vu par les occupants, entre guillemets, bien entendu, mais ce sont les fondamentalistes qui nous attendent au tournant et qui n'attendent que ça pour jeter les
foule dans les rues et finalement faire des pressions auprès des Occidentaux, des croyants, de ce qu'eux appellent des mécréants, pour que ça fragilise la vocation éditoriale des journaux et qui fasse qu'au bout du compte, les rédacteurs en chef disent « Oh, non, non, fais pas ça, oh, là, tu as dessiné un minaret, là, tu as dessiné un rabbin, là, tu t'es moqué du pape, là, il faut faire attention. » Et donc, de plus en plus, on se rend compte que les dessinateurs, et moi, je suis mis en examen à Paris pour un dessin que j'ai fait sur le pape, on se rend compte que toute cette petite frange fondamentaliste des trois religions est maintenant opérationnelle pour utiliser Internet et se retourner comme un boomerang, Internet qui nous aide à diffuser des images voltairiennes de la liberté de penser, peut être aussi un outil qui se retourne contre la liberté d'expression et d'opinion. Alors justement, vous avez un petit peu évoqué tout à l'heure votre association que vous avez créée avec Kofi Annan, donc Cartooning for Peace, ça a été créé en 2006. Justement, comment utiliser ces caricatures pour favoriser la liberté d'expression et la paix dans le monde et éviter justement ce genre de conflit? Quelles actions pourraient être entreprises d'un point de vue pédagogique au niveau international pour que les caricatures favorisent le dialogue et la paix dans le monde? Justement, la pédagogie, c'est le mot qui est le plus important dans tout ça. Par exemple, la première rencontre que nous avons faite avec Kofi Annan à l'ONU, ça s'appelait « Désapprendre l'intolérance ». On s'aperçoit qu'aujourd'hui, en regardant la télévision, on nous apprend de plus en plus qu'est-ce que c'est que l'intolérance. Et on nous éduque à l'intolérance, à dire l'avis de l'autre, je suis contre et je vais me bagarrer contre toi, d'un air de dire je ne veux même pas le débat, je veux mépriser le regard de l'autre. Comme certains pensent, par exemple, il y a des fondamentalistes complètement forcenés, mais de l'autre côté, il y a aussi des laïcards forcenés, qui font que je me rends compte qu'entre le monde occidental et le monde des croyants, ou parlons du monde musulman pour parler de cela, mais les trois religions font ça très bien dans cette petite partie de leur fondamentalisme, qui est une toute petite partie de ces religions. On s'est rendu compte qu'il y a aussi des gens qui pensent qu'en Occident, par exemple, aller brûler des feuilles du Coran, eh ben, tant pis pour les musulmans, ils ont qu'à comprendre, on va leur expliquer comment nous on se moque des religions. Il y a un peu du mépris. Et à partir du moment où c'est vécu comme un tel mépris, comme un blasphème, je me suis rendu compte que, par exemple, d'ailleurs, quand il y a eu les attaques contre les dessinateurs danois, il y a un dessinateur assez proche du pouvoir en Iran qui a organisé des dessins, une exposition de dessins contre la Shoah, histoire de dire, bon, bah, on va faire les dessins contre la Shoah. C'est-à-dire que c'est intolérance contre intolérance. C'est-à-dire qu'on méprise les croyants, on dit, bon, bah voilà, vous êtes des cons, voilà comment on règle le problème. Et je pense qu'on a inventé maintenant, puisque nous sommes occupés par Internet, entre guillemets, eh ben, on a inventé une nouvelle grille de lecture, un nouveau langage, qui consiste à dire, ben voilà, on va faire des dessins qui continuent à ne pas baisser la garde sur la violence de nos charges en dessin. Mais en disant cette autre chose, on rassemble des dessinateurs, chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques, athées, on les rassemble et on essaye de faire des ponts entre les cultures et les religions. C'est-à-dire, on parle des religions aussi, on critique les fondamentalistes, on fait beaucoup de dessins, d'expositions sur les mutilations sexuelles, et ça ne touche pas que les musulmans, hein. Il y a même les Coptes en Égypte qui font des mutilations sexuelles. Donc notre travail, c'est de montrer toutes les formes d'intolérance politique ou religieuse, et en évitant de nous en prendre aux croyants. Ce n'est pas la peine d'humilier inutilement les croyants. À partir du moment où on se rend compte que Cartooning for Peace, cette association qui rassemble plus de 120 dessinateurs du monde entier, de tous les continents, on s'aperçoit que maintenant, les portes nous sont ouvertes parce que les gens comprennent que nous ne baissons pas la garde, qu'on considère que la vie du dessinateur, c'est un combat de tous les jours, qu'on veut être impertinent, que nous voulons être dérangeants. On ne veut surtout pas montrer des images qui endorment les gens. On veut réveiller les débats, on veut réveiller les opinions, et à la fois, on essaye tout simplement de dire, écoutez, est-ce que Jésus-Christ a marché sur l'eau? Est-ce que le prophète, il a fait ça avec sa fille quand elle avait 8 ans? Est-ce que Moïse, il a ouvert la mer Rouge en deux? Pour le moment, on verra ça plus tard. Par contre, toute atteinte, soi-disant religieuse, contre tel ou tel, contre une liberté d'opinion. Par exemple, on a un dessinateur qui s'appelle Stavro, il
Beyrouth, il est libanais, et il dessine le leader du Hezbollah qui s'appelle Nasrallah. Nasrallah lui téléphone et lui dit « Mais pourquoi tu me dessines? Je descends du prophète. » Alors Stavro lui dit « Attends, t'es gentil, mais tu fais de la politique, tu diriges un parti politique qui est très important au Liban, qui s'appelle le Hezbollah, je fais mon travail de dessinateur de presse politique. » Donc c'est pour vous dire que des pressions, il y en a tout le temps. Dans le journal Le Monde de la semaine dernière, nous avons publié les dessins égyptiens, dont une petite jeune de 35 ans a publié un dessin au Caire sur Adam et Ève. Or, des salafistes au Caire ont dit « Oui, mais vous avez dessiné Adam, il est un de nos prophètes. » Comme si Ève, alors elle peut se rhabiller, parce que tout le monde s'en fout, Ève, elle est... Et en plus, elle les avait dessinés, pas du tout à poil, ils étaient habillés. C'est bien la seule à dessiner Adam et Ève habillés. Bon. Et pour vous dire que même respectueuse, elle se frotte à l'intolérance des salafistes. Donc ça fait partie du travail. On ne baisse pas la garde d'une seconde, juste on dit on ne veut pas humilier les autres. Et si les gens se sentent humiliés, à ce moment-là, on a une manière de... Par exemple, il y a un dessinateur danois, d'ailleurs, qui a pas mal, il dessine Mahomet. Alors on dit, il dessine Mahomet, mais il est fou. Mais non, il utilise Photoshop et il floute le visage de Mahomet. Et donc c'est un Mahomet flouté qu'il présente à ses lecteurs. Donc il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, on a une astuce, nous, à Cartooning for Peace, quand on mélange les trois religions dans un seul dessin, un rabbin, un évêque, un imam, il n'y a pas de problème, jamais. Parfait, c'est une bonne conclusion. Merci, M. Plantu.